check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Prendre la femme pour un objet, pour vendre une voiture, pour vendre une casserole, pour vendre un parfum. Ils prennent la femme, bien souvent pas très vêtue, et puis voilà, ils en servent d'objet de vente. Souvent, malheureusement, la femme, elle est quand même souvent beaucoup plus dénudée que ce que pourrait être l'homme, et que c'est un vrai problème. Ça nous fait véhiculer des choses comme si on était des morceaux de viande. Et c'est assez problématique, et c'est quand même dans les publicités, je trouve très stéréotypé, et je pense qu'il y a vraiment des choses à travailler là-dessus, parce que ça véhicule des choses qui sont très difficiles, et pour après des jeunes, c'est compliqué de ne pas se rendre compte en fait que l'image qui est renvoyée, c'est pas forcément que ça, qu'une femme c'est pas juste quelqu'un qui fait la vaisselle, à manger, qui attend que son homme vienne sagement à la maison, etc. Et... Dans la publicité, le côté femme-objet qui perdure de notre... Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a des femmes qui essayent de se replier dans les extrêmes. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas que la publicité montre une femme-objet, une femme pour n'importe quoi, pour les yaourts, pour les voitures, pour les... Malheureusement, on utilise le corps des femmes. Alors ce côté-là, il faudrait montrer une autre image de la femme. Ce sont des stéréotypes erronés. Moi-même, je suis un homme et à la maison, je fais les tâches ménagères. Voilà, ce n'est pas uniquement le rôle de la femme. Je contribue au développement de ma maison comme la femme. La représentation de la femme dans les publicités et l'espace public, ça, c'est pas normal. On voit la femme comme un produit à vendre ou un produit de plaisir. Dans toutes les publicités ou dans l'espace public, c'est ce qu'on voit tout le temps. Et c'est pas normal, ça. On est beaucoup stigmatisés en fonction de nos tenues vestimentaires. Donc il suffit de mettre le foulard pour être vu comme une islamiste. Si on sort avec une mini-jupe, excusez-moi du terme, mais comme une prostituée. Enfin, on est femme, mais pas libre d'être femme comme on veut, malheureusement. Je trouve qu'on donne pas la parole à toutes les femmes de manière équivalente. Ça, c'est le gros truc qui me gêne. Et moi, personnellement, en tant que femme voilée, je le ressens encore plus. Je me dis que c'est comme si on accordait plus la parole, elle est plus crédible, elle est plus légitime pour certaines que pour d'autres. On nous regarde différemment. On a l'impression qu'on n'est pas des êtres humains. Parce que moi, il suffit des fois que je marche dans la rue, j'ai eu déjà des crachats. On me crache dessus carrément, je marche tranquillement. On me dévisage. C'est juste un voile sur la tête. Je me suis assise à côté de quelqu'un dans le métro. Et la personne, elle s'est levée, par exemple. Puis elle a dit, je ne m'assois pas à côté de ça. Un exemple. Donc voilà, c'est une forme de discrimination. Après, ouais, il y a eu des fois des remarques, quand on marche dans la rue, une personne qui va dire une remarque, mais bon, on ne les compte même plus. Comme vous le voyez sur le marché, toutes les femmes sont représentées, que ce soit celle qui est voilée, que celle qui marche sans voile. C'est une ville cosmopolite, culturelle, où toute personne a sa place. Franchement, il y a, de la politesse au niveau de la population ici que je n'ai peut-être pas vu ailleurs, où on vous regarde de travers parce que vous avez un petit foulard sur la tête, mais ça n'empêche pas que les femmes sont mal considérées. Là où il y a des gens qui me ressemblent, je me sens à l'aise. Là où les gens me ressemblent moins, je suis moins à l'aise. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir, quand je travaille, je m'habille plus pareil. Quand je vais en ville, je ne m'habille pas pareil que quand je suis dans le quartier. Et franchement, non, on n'est pas à l'aise partout. Franchement, on n'est pas à l'aise partout.
Et même dans le quartier, il y a des endroits, ils sont plus pour les bonhommes que pour les filles, faut dire clairement. Quand on va au café, jamais vu une fille assise au café au quartier, faut dire la vérité. Par exemple, moi, je vais passer avec une copine juste là pour prendre un sandwich ou qu'il y a à côté, il y a un café que pour les hommes. Ils vont te regarder comme ça, limite, ils sont choqués. Que tu vas aller, je sais pas, au centre-ville, tu vas passer, il n'y a personne qui va te calculer. Limite, c'est normal. Mais ici, au Minguette, ouais, il y a, voilà, j'ai l'impression qu'ils font quand même un peu la différence entre hommes et femmes. Dans les cafés, dans la rue, j'ai l'impression de voir que des jeunes hommes d'âge trentaine, quarantaine, des fois plus jeunes. Donc il faudrait que les femmes s'investissent plus, osent plus, parce que la rue appartient aux deux sexes, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. On voit très peu de femmes seules. Elles sont souvent avec les enfants parce qu'elles se promènent avec les enfants ou elles reviennent faire des courses. Mais elles sont souvent seules, monoparentales aussi. Je vois dans mon allée, il y a des couples, je ne connais pas la femme, parce qu'elle ne sort pas. Je ne la connais pas, elle ne sort pas. Elle est là pour faire l'entretien de l'appartement, des enfants, et voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise ou avoir un sentiment d'insécurité dans des lieux parce qu'ils étaient plus fréquentés par des hommes? On a peut-être un peu honte de passer, mais après, en insécurité, vraiment, on sait qu'ils nous feront pas de mal. Pourquoi honte, du coup? Parce que c'est fort comme... Parfois, vous auriez... honte plutôt, en étant mal à l'aise, voilà, j'ai envie d'être entourée de beaucoup de personnes. Les regards qui vont être sur nous. Oui, voilà. Si c'est que des garçons et que nous on arrive, c'est sûr qu'ils vont tous nous regarder. Et vous trouvez ça normal d'en être arrivé à se sentir mal à l'aise parce que vous êtes une fille et qu'on va vous regarder? Question piège, hein? On ne s'est jamais posé la question. Non? Ouais, non, c'est pas que c'est pas... En fait, c'est pas vraiment le terme mal à l'aise, mais c'est pas que dans un quartier. Moi, je sais que en ville, je vais passer devant je sais pas moi, devant un gros groupe de garçons, je vais... Ça nous sort de notre zone de confort. Un peu, voilà. Mais c'est comme ça partout, hein. Est-ce que vous pensez que l'inverse est vrai? Que les garçons, non. Ils sont en contrebalance. Ouais, ils sont en contrebalance, je pense aussi. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Même si, comme chaque quartier, il y a des règles qui régissent un peu l'occupation des espaces, les places que chacun peut prendre, je trouve qu'il y a une liberté qui leur est laissée sur des Minguettes. Je pense que c'est peut-être politique, mais en même temps, il y a une volonté liée peut-être à l'histoire aussi des Minguettes. Mais ces femmes de Vénissieux, elles font et c'est très agréable de travailler avec ces femmes. Pour moi, les Minguettes, ça suit le mouvement sociétal large en fait. Les femmes, on peut les trouver sur l'espace public à certaines heures. Dans les jardins donc, d'enfants. Dans les jardins d'enfants, les parcs. Les filles, pareil, elles occupent aussi l'espace public. Elles se retrouvent aussi à certains endroits, donc elles ne vont pas aux mêmes endroits que les garçons, mais les filles se retrouvent quand même sur le quartier pour se retrouver avec leurs copines, etc. Le centre social, c'est pas un lieu d'émancipation parce que c'est un grand mot, mais ça permet de voir d'autres personnes, des fois une après-midi d'échanger avec d'autres dames qui habitent le quartier mais qui ont une autre vie, de participer à des actions réservées à elles, elles prennent soin d'elles, elles s'échappent de la maison, elles sont contentes de venir, mais malgré tout, il y a la contrainte, c'est 16 heures, il faut que j'y aille, il y a les enfants à aller chercher. Voilà. Il y a toujours une petite clochette qui les rappelle que bon, il faut y aller.
J'ai pas de temps libre. Je suis une maman de 7 enfants. En plus de ça, je fais pas mal de choses avec le centre social. Je suis membre de CA. Je suis déléguée de quartier. Et je suis dans le groupe tout ensemble. On a fait le carnaval, on a fait beaucoup de choses. On a essayé de sortir les moments de cancan, comme on dit. Et nous, c'était notre but, tant que maman, sortir. Parce qu'on voyait des femmes qui ne sortaient pas. De sortir un peu. On voit un peu de changement parce qu'on a fait la fête de quartier récemment. Ça fait 1 an avant le Covid. Il y avait beaucoup de mamans par rapport aux autres années. Ici, les femmes, elles sont déjà, le fait qu'on soit que des animatrices, déjà, c'est, comme je disais, c'est un lieu ressource. Et puis, je pense qu'elles s'identifient à nous sur certains points, et comme nous, on s'identifie à elles sur certains points. Et je pense qu'ici, le fait qu'on puisse apporter des projets, collaborer avec d'autres structures, des choses comme ça, faire des rencontres, parfois entre interstructures, des choses comme ça, bien sûr que ça les invite à aller plus loin, à dépasser leurs limites, etc. Quand il y a les enfants en bas âge, c'est plus là où on va dire qu'elles se préoccupent un peu plus de leurs enfants, dans le sens qu'ils les accompagnent dans la scolarité. Et ensuite, quand ils sont un peu plus autonomes, les enfants, où il y a les temps méridiens, les cantines, les choses comme ça, où ils ont des places en crèche, bien sûr qu'elles vont travailler. Hein. Nous, on en a de plus en plus qui travaillent et qu'on a moins en sortie, qui nous manquent d'ailleurs. Mais on est très bien, on est super contentes qu'elles ont trouvé leur voie professionnelle. Hein. Nous, c'est ce qui nous a apporté aussi. Hein. Il faut se dire les choses. Ça, oui, je suis tu peux tomber sur un macho, non, moi je suis un homme, je fais rien du tout. Moi, je trouve dès le que, début, voilà, écoute, je suis pas ta mère, moi, je suis ta femme. Et si ta maman, elle t'a élevé comme ça, il n'y a pas de souci. C'est honneur à elle, il n'y a pas de souci. Mais moi, par contre, je travaille dehors, on travaille à la maison tous les deux, on s'aide pour les enfants, pour tout. Moi-même, étant mère de famille, m'arrêter de travailler après mon fils, non, j'avais besoin. Moi, je suis une personne qui a besoin de travailler. Et ça ne veut pas dire que je mets de côté mon fils ou mon mari ou mon logement ou autre. Non, il faut juste trouver une stabilité, comme dans tout, en fait. Un juste milieu, c'est tout. Moi, si je vois les générations de nos parents, on va dire. Moi, par exemple, ma mère, elle n'a pas travaillé. Mon père, il préférait qu'elle reste chez moi, alors que pour moi, c'est hors de question que je reste chez moi, que je n'aille pas travailler. Que quelqu'un m'interdise de faire quelque chose, que ça soit mon mari ou autre, ça changerait rien. Alors que je sais qu'avant, le mari, il avait beaucoup plus son mot à dire que maintenant. Là, ouais, il avait plus d'emprise sur sa femme. Malheureusement, la place de la femme dans la société, elle n'est pas encore reconnue parce qu'on n'a malheureusement pas encore l'égalité vis-à-vis de l'homme. C'est toujours l'homme qui décide pour la femme. Il n'y a pas assez de femmes dans les pouvoirs politiques et autres. Et on est toujours regardé comme étant, entre guillemets, un être inférieur à l'homme, en fait. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour la nouvelle génération de femmes ? Oui, qu'elles continuent la bataille sur le plan salarial, sur le plan égalitaire. Les femmes peuvent sortir. La rue leur appartient. La rue n'appartient pas qu'aux hommes. Les femmes se sont battues il y a 60 ans, il faut que cette bataille continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on régresse aussi. Voilà. Ne vous laissez pas faire, en tout cas. Toute femme doit, je dirais, faire ce qu'elle a envie de faire. Et nous devons respecter sa décision, tout simplement. Voilà. Je suis mère de famille et ce que je dis toujours à mes filles, elles font ce qu'elles ont envie de faire. Il faut que leur seule limite, ce soit leur imagination. Et que ce n'est pas la société, ce n'est pas un tel ou un tel qui doit leur dire ce qu'elles ont envie de faire. C'est faire ce qu'elles veulent, ce qui leur plaise, ce dans quoi elles se plaisent en fait. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que des fois elles doivent pas bousculer les codes, mais poursuivre ses rêves en fait. Et franchement pour moi c'est le plus important. Et je pense que toutes les gamines aujourd'hui elles doivent penser à ça et pas se dire je peux pas parce que j'ai grandi ici, je peux pas parce que non je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Elles doivent faire ce qu'elles ont envie de faire parce que ça leur plaît. That's how we get it done. That's how we get it done. That's how we get it done. Sly Ing, GVA, that's how we get it done.